Coucou à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carterie. Alors, une carte que j'ai pas l'habitude de faire. Carte avec des pliages. Alors, une carte vraiment pas compliquée à faire. Qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Juste une feuille de papier de 20 par 20. Papier à double imprimé. Une page blanche et quelques découpes pour faire l'embellissement. Là, je vais utiliser ce die ici pour faire le contour, mais on peut utiliser un rectangle blanc plein. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des dies. Et on peut avoir des embellissements, juste des petites fleurs ou des plumes, comme ça, comme vous voulez. Voilà, c'est une carte pliée comme ceci. Quand on le déplie, voilà, on peut mettre notre mot à l'intérieur. C'est vraiment une carte très sympathique et qui se fait assez facilement. Alors, pour le pliage, comme ceci, comme ça. Alors, il faut un grammage de papier quand même à 100, à 200, 190, 200 pour que ça se maintienne bien. Alors, et après, on va utiliser aussi, j'avais pas vu. Voilà, je suis venue nettoyer mon plan de travail, j'avais pas vu qu'il était sale. Alors, j'ai dit on va utiliser la planche de rainure de chez Action, la petite là. On va utiliser ce côté. Et une feuille de 20 par 20. Alors, voilà, rien de compliqué. On va prendre notre planche à rayures. On va mettre notre papier à 12 cm, bout là, comme ceci. Et on va venir marquer le trait, marquer le pli. Alors là, moi je vais mettre le rouge. Là, ça va être le côté intérieur. Et j'en ferai une autre avec l'inverse. Je ferai une autre à l'inverse. Voilà. On fait pareil. 12 heures, on fait pareil des quatre côtés. Donc, vous n'avez pas trop de tutos cette semaine. Enfin, vous n'avez pas eu trop de tutos cette semaine. Enfin, de vidéos. J'ai été beaucoup occupée. Hier, avec ma fille, on est allé chercher le sapin. Elle avait rendez-vous après sur le kiné. Enfin, je suis pas mal occupée à ce moment, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Je m'en excuse. Bon, ma priorité, c'est quand même ma famille. Du coup, voilà, cette fois-ci, enfin, cette semaine, vous n'allez pas avoir, ni l'autre semaine, je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de tutos en ce moment. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Alors, quand vous avez marqué tous les plis, vous venez couper là les triangles. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a un petit triangle. Vous venez découper les triangles des quatre côtés. Bon, là, je vais couper le fer hors caméra, comme ça la vidéo sera moins longue. Voilà, on obtient ceci, 4 triangles enlevés. Ensuite, on va retourner notre papier là où il y a le bout de allez, la pointe de notre papier. On va venir plier, rabattre la pointe, cette pointe-ci là. On va venir la rabattre contre le trait du pliage. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, on prend la pointe ici. Hop, là on a nos deux triangles ici coupés. On va venir prendre ce bout là, cette partie là, et on va venir la rabattre à la limite du trait du pliage qu'on a fait auparavant. On vient faire ça pareil des quatre côtés. On va faire ça des quatre côtés. Alors, le papier que j'utilise là, je l'avais eu chez Action. Pas chez Action, je l'avais eu chez Noz. C'était un lot de 15 feuilles ou de 10 feuilles, je sais plus. Très joli comme papier. Du papier de Noël en double, comme ça, j'en ai pas par celui d'Action. Mais celui d'Action pour faire des pliages, c'est pas top. Il se déchire facilement. Donc voilà, on obtient ceci. Donc on revient sur ce côté, de l'autre côté, et on vient, hop, replier. On vient replier la partie qu'on a pliée tout à l'heure. On vient plier comme ceci. Voilà, rien de compliqué. Et ensuite celui-là, on vient le plier, hop, et on vient
On vient le mettre à l'intérieur de celui-là. Ça va fermer notre carte. Voilà. Et on obtient notre petit... Alors là, ici, j'ai un peu mal découpé. J'ai pas coupé droit le pliure. Donc, du coup, ça se voit. Mais c'est pas grave, c'est rattrapable. Donc, bien marquer les plis et bien couper droit. Pas faire comme moi, faire tout vite. Voilà, notre carte est finie. Il ne manque plus qu'à faire le petit truc là. Et le contour. Donc, je vais couper, je ferai un montage et je vous fais faire, je vais préparer pour la déco parce que j'ai pas fait, j'ai juste préparé pour ça. Je prépare la déco et je vous reprends. Alors, pour la déco, ce que j'ai fait, j'ai pris un rectangle de papier blanc de 23,5. 23,5 sur 4,5, je crois que c'était, oui, 4,5. Donc j'ai fait ma découpe, j'ai pris 4,5 sur 23,5. J'ai coupé, enfin j'ai fait ma découpe de ce côté et de ce côté. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre voilà, la mesure comme ceci. Je prends mon papier au milieu, comme ça. Je viens plier les bords et je viens coller. Voilà, que ça se glisse bien pour pouvoir l'enlever, le remettre et l'enlever. Alors, je ne dis pas de mes dimensions, c'est juste à, voyez, le plier très légèrement pour que ça glisse bien. Et ensuite, je vais venir mettre du double face épais. Vous pouvez le coller avec la colle. Alors, mon double face, je sais pas où c'est que je l'ai, mon rouge là. Je vais aller le chercher. Voilà, je suis venue coller avec le double face, je suis venue coller mon papier là. Ensuite, je suis venue prendre de mes cires de la boutique que j'ai eu avec un partenariat avec la boutique Baby Craft. Alors, je vous mettrai le lien du kit allez, cire plus cachet. Bon, là, je vais utiliser l'autre cachet que j'avais eu de la même boutique avec l'engrenage, l'horloge engrenage. Alors, je vous mettrai le lien de tout ça si vous êtes intéressé. Là, je vais prendre un marron un peu pailleté, enfin pailleté irisé. Voilà, je vais mettre ça à fondre. Et entre-temps, j'ai préparé une découpe fleur. Ah, voilà, une découpe fleur sur une page blanche et une découpe poinsettia. J'en ai fait deux de la même dimension en rouge. Je l'ai collé et je vais venir tamponner mon tampon de cire et après je vais venir coller et je trouve que ça fera un truc assez sympa. Voilà, une autre idée pour faire des créations avec des cachets de cire. Alors je vais en mettre que 2 parce que 3 ça fait beaucoup, ça fait un gros cachet. Alors souvenez-vous là quand j'avais fait la présentation du marque-page, j'en avais mis 3 et ça fait vraiment, à 3 on a un beau cachet et il nous en reste encore pour faire des demi-perles. Et 2 suffit. Enfin là, 2 vont suffire. Donc là, je vais prendre du marron. Enfin, c'est du marron un peu or. Et je vais y placer du blanc aussi. Ça devrait faire sympa. Par contre, ma pique, si elle est là, elle était cachée. Elle est ici. Pour venir remuer, vous voyez, ça fond assez vite. Voilà, c'est fondu pratiquement. Donc je viens avec une pique, je viens un peu mélanger, l'incorporer le blanc dans le marron. Et ensuite je vais venir faire couler déjà regardez le sens du seau. Alors ici, voilà, alors je vais mettre voilà. Rien de compliqué. Et ensuite, je vous dis pour le nettoyage. Donc là, il m'en reste un peu. Je vais le mettre pour les récupérer. Je sais pas ce que je vais le mettre. Et je le nettoie à chaud avec un chiffon avec de l'eau.
chiffon avec de l'eau et ça se nettoie très vite. Ça se nettoie super bien. Donc là, je les récupérerai. Je vais me faire des demi-perles que je décrocherai. Je viens de coller sur une craie. Voilà, avec un chiffon mouillé. Je vais mettre de l'eau sur le chiffon, je vous montre. Alors, bien sûr, j'en ai pas beaucoup d'eau. Faire attention à ne pas se brûler. Voilà, on mouille un chiffon et ça se nettoie. Hop, je suis hors caméra, bien sûr. Ça se nettoie super bien et on ne se brûle pas. Pareil pour le support avec de l'eau, impeccable. Alors, je vous montre après le résultat. On a un décroche. Oh, c'est assez sympa. Ça fait un joli embellissement fleur. Là, je vais venir le coller ici. Et ça fera... Vous voyez, hop, je vais venir le coller ici. Ça fera une jolie carte assez sympa pour les fêtes. Alors là, vous pouvez rajouter un petit mot joyeux Noël ou le mettre à l'intérieur, ou ici tamponner pour aussi tamponner meilleurs vœux, ou voilà, ça c'est à vous de voir. Déjà là vous avez la conception de la carte, une petite idée d'embellissement à mettre dessus. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Alors je sais pas si vous allez la voir jeudi, enfin aujourd'hui on est jeudi, je sais pas si vous allez la voir aujourd'hui ou demain, je sais pas du tout. Ça sera la surprise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.